Alors pour continuer les études de Fernando Sor, tirées de l'introduction à l'étude de la guitare opus 60, on va faire l'étude 3. Euh, L'étude 3, elle se joue uniquement au pouce. Donc moi, l'intérêt que je vois là-dedans, c'est surtout de maîtriser le buté et le pincé avec le pouce, quoi. Donc si je fais un buté au pouce, ça va donner un truc comme ça. Donc je rentre dedans et je m'arrête sur la corde suivante, je me repose sur la corde suivante. D'ailleurs en anglais ça s'appelle un rest stroke, donc une attaque avec repos, donc repos du doigt sur la corde suivante, rest stroke, le buté. Hein, le pouce reste bien droit et on rentre dedans. Euh, Si je le joue pincé, là par contre le mouvement c'est en utilisant, tu sais, la première phalange là, tac, et en allant, en faisant un peu ça quoi. Donc le mouvement il part quand même de là, mais si tu continues le mouvement, tu vas vers l'index, tu sais. Donc tu t'arrêtes pas sur une corde en fait, c'est ça. Là on est dans du pincé au pouce. Ce qui est bien avec cette étude, comme pour l'étude numéro un, on a deux parties avec une reprise de chaque partie. Donc c'est l'occasion de travailler la première fois par exemple le buté, et la deuxième fois le pincé. Ça peut être un truc. Je vais le faire comme ça là. Euh, Une dernière petite chose à dire, après toi aussi, noir croche, il n'y a rien de spécial, hein. La dernière chose à dire, c'est peut-être le doigté main gauche. En le jouant, bon, je remarque là, d'après cette version, qui veut qu'on parte en position 2. Donc en fait, il part case 3, mais avec le doigt 2. Donc ça, moi, ce que j'en comprends, c'est que comme c'est pour des débutants, c'est quand même une étude d'introduction à l'étude de la guitare, quoi. Il essaie d'éviter de placer des petits doigts partout. Par contre, on pourrait très bien jouer cette première partie en position 1. Ça nous ferait faire ça, quoi, comme doigté. Donc, on aurait plus de petits doigts, en fait. C'est la seule différence. Et le petit doigt étant le doigt faible, il a décidé, là, de ne pas en mettre dès le début, de consolider les trois premiers, d'utiliser le faible un petit peu dans la deuxième partie, voilà, doucement, quoi. Y aller doucement. Donc, si vous êtes débutant, vous faites les doigtés qui sont écrits. Si vous êtes moins débutant, on va dire, vous pouvez tout faire en position 1 parce qu'il n'y a pas de case 5. Donc, a priori, si on fait que des cases 1 à 4, on peut jouer comme ça, quoi. On peut jouer en position 1. Toutes les cases 4 seront avec le petit doigt. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc, je vais vous jouer le morceau, une fois buté et une fois pincé sur chaque partie. Donc, je fais les reprises.
travaille les deux attaques du pouce, ça travaille la différence croche et noir. Là, il y a des passages de croche, par exemple à la mesure 14 jusqu'à 16. Fin de 14, dernier temps de 14, on commence les croches et on arrive à la première note de 16 en noir. Donc tout ça, ça s'enchaîne. C'est... Alors, si je mets mon tempo, c'est... Deux notes par temps. Donc ça fait travailler un peu ça. Après, voilà quoi, c'est pas, il n'y a pas énormément de trucs. Juste une chose, si on décide de faire le doigté qui est écrit, et qui du coup, comment dire, allège un peu le travail, simplifie le travail parce qu'on a moins de petits doigts, à ce moment-là, il y a des petites choses quand même à voir. Par exemple, donc je commence en position 2, normal, hein. Et ici, donc à la mesure 13, je vais repasser en position 1. Parce que j'ai une case 1 un peu plus tard. Ce qui me permet quand même d'aller chercher le Do ici avec le premier doigt. Donc ça c'est intéressant. En fait, il simplifie le travail jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'à la mesure 14, pour pouvoir faire le Do, on est obligé quand même de revenir en position 1. Donc on vient de la position 2. Ici, position 1. Et il revient ici grâce au La à vide, qui fait pas toujours partie des croches, là, ce La. Comme il est à vide, ça lui permet de décaler la main et de revenir position 2 ici. À la mesure 13, 14, 15, 16. Premier temps de 16. Donc là, on est de nouveau en position 2. Et là aussi, pareil, comme il y a un Sol dièse à la mesure 21, c'est à la case 1. Donc on est en position 2. Et pour choper le Sol dièse, eh bien on passe de la note La qu'on avait joué avec le doigt 1 au Sol dièse, en glissant en fait. Et on revient du coup brièvement en position 1. Pour la fin quoi. Dernier petit truc, la dernière mesure, quand on a Do, 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 c'est bien de garder le grave. Parce qu'on va le rejouer donc. Plutôt que faire ça là, c'est bien de le garder. Et le couper, le silence, il faut pas l'oublier. Voilà. C'est à peu près tout. C'est pas mal comme chauffe aussi, comme exercice de chauffe. Ou comme exercice rythmique, si on a envie de travailler différence noire-croche, ça peut être pas mal parce que comme tout est au pouce, c'est plus facile que d'alterner deux doigts. Donc on peut plus se concentrer sur les rythmes. Et ça permet de mettre bien en place ça, quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.